Ça, mon cahier, c'est ma Bible. Il ne me quitte pas jusqu'à la première. Et c'est le cahier que je commence déjà à la lecture de la pièce. Je fais un découpage, tout est annoté, toutes les idées, les grandes lignes. Et puis après, je commence à dessiner personnage par personnage, d'abord au crayon de papier, pour tout le monde. Ensuite, je passe à la peinture. Ensuite, je passe à l'échantillonnage. C'est comme des cartes à jouer, hein. Je mets tout au mur, je les fais mettre en scène dans les actes et pour voir comment se manipulent les codes couleurs. J'ai aussi dedans la lingerie, c'est-à-dire je dessine aussi ce qui est dessous, ce qu'on voit pas, parce que ça compte pour l'acteur. J'ai la fiche de mesure qui me quitte jamais, de la pointure autour de tête. Et j'ai ma fiche changement rapide, c'est-à-dire je découpe pour les habilleuses tous les changements, ce qu'ils enlèvent, ce qu'ils mettent, à quelle rapidité, dans quel ordre, et l'inventaire, ce que garde après l'habilleuse pour savoir exactement ce qui doit être dans la loge, quand ça part en tournée, un inventaire tourné, mes affaires personnelles, ce que je prête, ce que j'achète, d'où ça vient, où ça a été acheté, s'il faut racheter parce que c'est usé, abîmé, perdu, volé. Donc il y a tout dedans, personnage par personnage jusqu'au bout. Je trouve qu'il faut un petit rappel. Ce petit rappel-là est nécessaire, il est bien équilibré dans la couleur. Simplement qu'il soit plus symétrique, c'est-à-dire il en manque un petit peu. Oui, c'est ça. Voilà. Ah, mais il est en dessous. Oui. Alors après, dans les propositions, hein, puisqu'on en est là, tu vois, est-ce que le 3 rangs, est-ce que tu aimes le 3 rangs? Parce que je peux aussi te le proposer. Le 3 rangs, j'aime bien. Hein. Tu vois, hein. Pourquoi on ne mettrait pas 4 puisqu'il y en a un en dessous? Là, au départ, je travaille plutôt seule avec le texte et après, je soumets au metteur en scène qui intervient s'il a d'autres directions ou d'autres propositions. Je lui soumets d'abord mes crayons de papier sur les grandes lignes et puis après mes couleurs. Et les acteurs aussi, bien sûr, on en discute quand je leur montre les maquettes. Je leur demande d'intervenir sur leur choix, leur goût, sur les changements, sur la rapidité, sur leurs envies, leurs idées, et après aussi avec les ateliers, parce qu'il y a des choses non constructibles ou antinomiques avec la scène, et puis tout le travail souterrain de l'entretien, des fermetures pour les changements rapides, etc. Donc mon cahier, il se balade. Est-ce je peux te proposer du bracelet, par exemple? Je pense qu'on peut l'enlever. Hein, on n'y tient pas spécialement? Non. Bon, d'accord. Parce que les gants habillent énormément. Bah oui, puis ça nous enlève un petit peu de peau là. Exactement. Tu me dis si ça te gêne cette petite pince là? Non, ça me gêne pas. C'est le moment de le dire, oui, on est là mais pour la jeune ça. femme me dit qu'un coup de repassage et c'est bon. Non, ça me gêne pas, franchement. Moi, c'est joli. Personnellement, je préfère une poitrine pointue. Je trouve ça plus élégant. Oui. Je te refais une proposition de bracelet en strass, mais est-ce que c'est pas un peu... C'est trop là. Non, c'est trop. Surtout qu'on a la petite cape en cygne. J'ai après toute la partie planning, hein, qui est très importante parce que je fais le secrétariat. Quand est-ce qu'on fait les essayages, quand est-ce qu'ils répètent, où sont les acteurs, leur téléphone, comment les joindre. Et puis, grosse partie bureau, la comptabilité, puisque costumière c'est aussi comptable, un budget à gérer. Voilà, donc j'ai mon bureau, mon cahier. Il pèse 1 kilo. 3 spectacles, c'est 3 kilos dans ma besace tous les jours, mais je ne le quitte jamais. Jamais, jamais. Mais t'as pas besoin qu'on te mette un petit peigne là à l'entrée pour accrocher, parce que là il n'est pas accroché du tout. Qu'est-ce que t'en penses, Agnès? Moi j'ai besoin d'être rassurée, j'ai juste besoin d'être rassurée.